On accueille maintenant notre dernière intervenante de cette journée de la relation client, Amel Granger, qui est chef de projet entreprise au studio Gamabilis. Donc, Gamabilis est une entreprise qui a su utiliser le jeu vidéo comme outil de sensibilisation sur des questions telles que l'agroécologique, l'alimentation ou encore l'épilepsie. J'ai dit donc bonjour Armel. Bonjour, donc enchanté tout le monde. Donc merci Salamata pour cette introduction. Je vais diffuser mon support de mon côté. Voilà. Donc comme l'a dit Salamata, Gamabilis, nous sommes un studio de jeux vidéo un petit peu particulier car nous utilisons le jeu vidéo justement pour faire passer des messages. Pourquoi on fait ça, pour commencer? En fait, nous, on est parti du constat qu'aujourd'hui, les entreprises et même la société en général étaient confrontées à des mutations majeures. C'est ce qu'on a pu voir avec la crise du Covid, qui a amené au bouleversement de certains modes de travail, également le dérèglement climatique, bon, récemment forcément la crise en Ukraine également. Et donc que dans les entreprises, en fait, il y a différentes, ce qu'on appelle des parties prenantes, qui sont à la fois les clients, les collaborateurs, les partenaires, les dirigeants. Et toutes ces parties prenantes des entreprises, elles doivent être capables de vivre ces changements et de s'épanouir dans cette instabilité. Et notre mission, tout simplement, consiste à leur permettre de le faire en engageant toutes ces parties prenantes dans un changement positif. Voilà. Et ça, on le fait grâce aux médias du jeu vidéo. Sans rentrer dans le détail, pourquoi le jeu vidéo? Tout simplement car c'est un outil qui est à la fois très engageant, qui est à la fois pédagogique, car il a des effets qui ont été démontrés scientifiquement sur la plasticité du cerveau notamment, et qu'en fait notre cerveau est conçu pour aimer jouer. Donc c'est un outil qui est très très fort quand on veut faire passer des messages. Et donc c'est aussi pour les entreprises forcément un levier de différenciation, parce que aujourd'hui en France le jeu vidéo est encore peu utilisé pour transformer. Donc c'est aussi tout l'intérêt de cette démarche. Donc nous, pour résumer, on dit qu'on utilise le jeu vidéo pour participer à la création d'un monde meilleur et à l'évolution de la société. Donc ça peut être sur des sujets en lien avec la santé. On a par exemple réalisé des jeux autour de l'épilepsie, autour de la santé et de la sexualité des adolescents. Ça peut être des jeux qui vont parler de transition environnementale. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure qui va justement s'inscrire dans ce grand sujet qui est assez large. Et bientôt, on voudrait se lancer aussi dans la création d'un jeu qui va parler de diversité et d'inclusion, donc également sur le volet social de la transformation. Donc nous, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on réalise ce qu'on appelle des Serious Games for Impact. Donc le côté serious, c'est le côté pédagogique. Donc nous, on utilise toujours nos jeux, on va dire, sont basés et contiennent un contenu scientifique qui est systématiquement validé par des experts et des expertes. Le côté games, c'est le côté engageant. Donc, vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer, les jeux qu'on fait sont vraiment des jeux qui s'inscrivent dans les standards de l'industrie du jeu vidéo. Et donc, quand on y joue, c'est pas les business games qu'on peut faire de simulation. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Moi, j'en ai fait un quand j'étais à la fac où on avait une semaine pour, en gros, faire réussir notre entreprise. Mais c'était sur un site internet avec une interface qui n'était pas forcément terrible, etc. Nous, on est vraiment dans un univers fictionnel et graphique qui est très développé. Et c'est ça qui fait la puissance de l'engagement de nos jeux. Et enfin, et ça, c'est là où aussi on se différencie, le côté impact, donc Serious Games for Impact. Nous, dans nos jeux, et c'est vraiment ce qui fait notre ADN, c'est qu'on
vise à avoir un impact sur la société. Et donc, qui dit avoir un impact, dit déjà intégrer des mécaniques qui vont permettre de prévoir cet impact et également le mesurer une fois que le jeu est développé. Voilà. Donc, tout simplement, notre approche, comment on fait pour faire ces jeux, ces Serious Games for Impact? Eh bien, pour commencer, donc, sur le côté, là, je vais revenir sur le côté serious. Donc, comment on travaille avec des experts pour avoir le contenu scientifique validé dont je vous parlais juste avant? Eh bien, on commence par, à chaque fois qu'on veut réaliser un nouveau jeu, on va chercher à identifier les organisations et ou les personnalités privées les plus pertinentes sur la thématique. Par exemple, sur la diversité et l'inclusion, on pense tout de suite au ministère en charge de l'égalité et de la diversité. On peut penser aux défenseurs des droits. On peut penser à certaines associations qui de lutte contre les discriminations également, par exemple. Donc, une fois qu'on a identifié ces organisations et ces personnalités, on va créer un comité d'experts. C'est un comité d'experts qui va être... L'idée, c'est que tous les corps de métier et on va dire toutes les parties prenantes concernées par le sujet puissent être représentées de manière à peu près équitable. Par exemple, sur la diversité et l'inclusion, pour reprendre cet exemple, ça peut être intéressant d'avoir dans ce comité à la fois des personnes issues du monde de l'entreprise, à la fois des personnes qui vont être plutôt des universitaires, des chercheurs, des chercheuses, et également, ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui ont été victimes de discrimination parce que leur point de vue est aussi... on en a besoin tout simplement pour développer un jeu qui parle de diversité et d'inclusion. La troisième étape, c'est de faire travailler ce comité d'experts. Donc là, c'est des réunions à échéance, par exemple, tous les mois et demi, où on va réunir le comité et travailler avec eux sur certains points en particulier. Et enfin, on va leur faire valider le jeu. Le but étant vraiment que, grâce à leur travail et à leur validation, on puisse garantir une certaine indépendance du jeu et le fait que ce ne soit pas un lobby qui soit derrière ce jeu, que ce soit vraiment des scientifiques, des experts et un studio de jeux vidéo qui est en l'occurrence le nôtre. Merci beaucoup, Armelle. En tout cas, l'objet de Gamabilis est très clair et d'ailleurs, votre démarche est louable. Aurais-tu un exemple concret des Serious Games à nous faire découvrir? Oui, alors je termine juste sur cette partie démarche et puis ensuite je vais aller droit dans le vif du sujet. C'est ça qui nous intéresse. Ah non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il me restait juste à vous parler donc là, je vous ai parlé du côté pédagogique. Pour terminer sur cette partie sur le côté impact, donc nous, on a une démarche en 3 temps pour s'assurer que nos jeux aient l'impact qu'on vise. Donc par exemple, si c'est un jeu si je reprends l'exemple sur la diversité et l'inclusion, que le jeu, l'objectif du jeu, ce soit de faire en sorte que les entreprises soient plus diversifiées, admettons, il va falloir qu'on s'assure que notre jeu a effectivement contribué à l'évolution de l'entreprise. Donc pour ça, avant la conception, on réfléchit avec notamment les experts les experts qu'on a réunis dans le comité pour savoir quelle méthode quelle mécanique on pourrait intégrer dans le jeu pour assurer cet impact, quelles sont les thématiques les plus pertinentes qu'on a envie d'intégrer au jeu, avec quel angle les intégrer, quel ton utiliser, est-ce qu'on utilise plutôt un ton comique, plutôt un ton sérieux, quel univers, est-ce qu'on est plutôt dans le dessin animé, plutôt dans l'univers très réaliste, voilà, tout ça sont des exemples. Pendant la conception, on fait des tests du jeu qui est encore en cours de production. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer au fur et à mesure qu'on développe le jeu que, effectivement, sur les observations que l'on fait, en tout cas, on est dans la bonne direction et qu'on va vers l'impact souhaité.
Et après la conception, c'est là qu'on va faire vraiment des analyses. On va observer les joueurs en direct, mais sur un plus large panel. On va aussi leur demander aux joueurs de remplir un questionnaire. Et on va aussi analyser toutes les données qui sont remontées par le jeu pour vérifier que l'impact, que le jeu est un réel impact. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette démarche, sur comment on fait les Serious Games for Impact. Effectivement, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous parle d'un exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un Serious Game qui s'appelle Roots of Tomorrow et qui permet de comprendre la transition agroécologique. Donc, je suis pas sûre que tout le monde connaisse la transition agroécologique. Donc, pour que vous soyez pas perdus, je vais vous dire ce que c'est en quelques mots. C'est tout simplement en fait une transition agricole qui permettrait d'aller vers une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et du monde qui nous entoure. Pourquoi la transition agroécologique? Je vais vous montrer une vidéo justement qui va vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème, pourquoi il est pertinent. Une vidéo qui est assez sympa, donc elle est dans la slide suivante. Normalement, vous devriez avoir le son, je vais la mettre en plein écran. Ah oui, alors je peux pas, mais bon, ça va rester en petit écran, mais tant pis. Depuis le néolithique, les humains travaillent la terre et élèvent du bétail pour nourrir une population toujours croissante. L'agriculture a façonné nos paysages, nos modes de vie. Son évolution a accompagné les grandes révolutions industrielles et technologiques humaines. Aujourd'hui, à l'heure où le changement climatique semble inéluctable, elle est au cœur des débats. Pour notre bien à tous, elle va devoir encore évoluer. Comment les agricultrices et les agriculteurs de demain vont-ils aborder ce nouveau défi? Comment allez-vous vous y prendre pour inventer l'agroécologie du futur? Hop, voilà. Donc, vous avez bien entendu, Salamata? Oui, oui, très bien. Le son était super. Et la vidéo Okay. aussi, on a pu bien la voir. Super. De mon côté, c'était super. Super. Donc pourquoi, voilà. Donc pourquoi l'agroécologie? Donc vous l'avez compris dans la vidéo, l'agriculture est vraiment un enjeu très important, à la fois parce qu'elle nourrit la population. Si on mange 3 fois par jour, c'est grâce à l'agriculture. Et aussi parce qu'elle est responsable de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu majeur dans la transition environnementale. Et donc du coup, pour participer, pour apporter notre brique dans cette transition agroécologique, on s'est dit pourquoi pas réaliser un jeu vidéo de stratégie et de gestion qui permet de comprendre les enjeux et puis la complexité des transitions agricoles. Je dis des transitions agricoles car en réalité, il n'en existe pas qu'une. Il y a plein de manières, en tout cas, plusieurs manières différentes de parvenir de transformer son exploitation vers l'agroécologie. Et c'est justement ce que l'on découvre dans le jeu. Donc, ce jeu a 2 cibles. La cible du grand public. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre à l'agroécologie et d'animer le débat public sur la transition agricole. Le jeu est gratuit. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs sur mobile ou sur iOS, sur les stores mobiles ou sur Steam. Voilà, tout le monde peut le télécharger gratuitement. On a voulu, c'est une volonté de notre part qu'il soit accessible pour tous, parce que voilà, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Et on a une deuxième cible qui est des professionnels. Donc cette fois-ci, il s'agit plutôt de former les professionnels. Donc ça peut être des agriculteurs, des personnes qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire par exemple, et les futurs professionnels, donc là c'est plutôt des étudiants, à la transition agroécologique. Donc on a vraiment cette double cible avec des niveaux de difficulté forcément du jeu qui vont s'adapter à ces 2 cibles.
Donc, pour faire le contenu du jeu, on a travaillé avec différentes personnes, tout simplement, à la fois avec des scientifiques, donc notamment l'INRAE. Donc ça, c'est le fameux comité d'experts du jeu dont je vous parlais tout à l'heure. L'INRAE, c'est l'institut qui est vraiment spécialisé sur les sciences du vivant en France et qui nous a vraiment donné beaucoup d'informations sur l'agroécologie, qu'est-ce que c'est, les enjeux du moment, etc. On a des partenaires donc, qui sont des régions, donc région Bretagne, région Sud, Grand Est et Normandie. Pourquoi des régions? Parce qu'on a voulu rendre compte de la réalité de l'agriculture française sur des territoires spécifiques. Parce que que vous soyez en région Sud, vous allez avoir de la lavande, des agneaux, enfin des moutons, etc. Si vous êtes en Normandie, vous allez plutôt avoir des vaches laitières et c'est pas du tout la même météo, le même climat. Donc voilà. Et on a travaillé aussi avec les interprofessions, donc qui sont tout à droite. Les interprofessions, en fait, ce sont des groupements, des associations dont l'objectif est de représenter la filière, notamment auprès du gouvernement et ses intérêts. Donc les filières, quand je parle de filières, ça va être les porcs, le bétail, les céréales. Et forcément, notre objectif, c'est aussi, après cela, d'avoir les fruits et légumes, les pommes de terre, la betterave, pour avoir toute l'agriculture française. Et enfin, on a eu des sponsors publics, donc notamment le haut patronage des 2 ministères qui sont cités. Ça soit notre crédibilité et ça montre aussi que le jeu a une vraie valeur. Donc, je vais vous faire une démonstration rapide dans le temps qui nous reste. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir le jeu. Oui. Voilà. Donc, je vais charger une partie. Allez, on va charger, par exemple, on va dire ici, pour aller plus rapidement. Donc là, pour vous mettre dans le contexte, dans le jeu, on incarne la peau d'un agriculteur ou d'une agricultrice qui a 10 ans pour réaliser la transition de sa ferme vers l'agroécologie. Donc, il part d'une exploitation qui est ni catastrophique, ni géniale, et il doit aller vers une exploitation qui soit à la fois bonne environnementalement, économiquement et socialement. Et pour ça, donc en fait, donc là, on a notre ferme. On a à chaque tour différentes actions à réaliser. Par exemple, là, je vais devoir mettre des engrais sur ma parcelle pour améliorer le rendement de la parcelle. Donc, on a une partie culture. Donc là, vous voyez tous les champs. Et on a également une partie élevage avec ces bâtiments où là, on peut... Donc là, on a un bâtiment avec des porcins. Donc là, par exemple, je l'ai amélioré et j'ai mis des niches pour qu'ils puissent aller en extérieur. Et donc, on peut choisir quel entretien du cheptel, donc du bétail, quel niveau d'entretien on choisit. On peut également choisir quel type d'alimentation. Voilà, il y a plein de choix comme ça qu'on peut faire. Et tous ces choix, en fait, vont avoir un impact. Donc là, je suis passée au tour suivant. Et tous ces choix vont avoir un impact sur les scores. Donc, je vais vous montrer dans le détail les scores. Donc, on a un score économique, un score environnemental, un score social. Là, je suis en milieu de partie, donc tous les scores commencent à 1,5. Donc là, j'ai commencé à les améliorer. Et à chaque fois, on a plusieurs indicateurs le jeu va nous indiquer comment améliorer ces scores pour faire en sorte qu'on gagne le jeu à la fin des 10 ans. Comment on gagne? Il faut avoir au minimum 3 sur chacun des indicateurs et 4 sur le score global. Donc, pour y arriver, on a l'ensemble d'actions que je vais vous montrer. Il y a également, alors là, c'est difficile de la voir avec la barre de zoom. On a également des choix plus stratégiques, par exemple des recherches qu'on va pouvoir faire. On peut se spécialiser vers la biodiversité, la gestion du sol, l'agriculture de précision, etc. Et toutes ces spécialisations vont nous permettre de débloquer, par exemple, des nouvelles techniques qui elles-mêmes augmentent nos scores. Par exemple, le fait de planter des sur une parcelle. Donc voilà, on a 240 tours pour réaliser la transition vers l'agroécologie. Là, je suis au 26e tour. Et une fois qu'on a terminé,
déjà, on peut perdre en cours de route si on fait faillite, par exemple. Et quand on a terminé, à la fin, si on a terminé, le jeu nous dit bravo, vous avez gagné, mais et on peut rejouer pour améliorer encore son score. Donc on peut rejouer et quand on fait une nouvelle partie, on peut choisir à chaque fois son élevage. Donc pour l'instant, les 3 régions que je vous ai citées, bientôt on va en avoir d'autres. Voilà. Donc, hop, je vais arrêter ce partage. Merci beaucoup, Armelle. C'était très intéressant. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut utiliser ce type de jeu même au sein des entreprises? Oui, tout à fait. On peut utiliser ce jeu au sein des entreprises. Je vais vous montrer rapidement comment on l'utilise. Voilà. Donc là, voilà, en fait, on peut donner, les entreprises qu'on leur donne, c'est un site internet qui permet d'accéder à une plateforme. Donc là, moi, je me suis connectée avec les identifiants. Et en fait, on peut organiser des tournois inter-entreprises, donc par exemple entre tous les collaborateurs, mais on peut aussi le faire dans une école, hein, pour le faire entre les étudiants. Et en fait, quand on fait les tournois, on crée sa partie. Et on peut, la grande différence, c'est qu'on peut faire varier la durée des tours pour qu'au lieu qu'ils durent 2 semaines, ils puissent durer jusqu'à 12 semaines. Et que forcément, quand on allonge la durée des tours, ça fait qu'on diminue le nombre de tours total et donc la durée de la partie. Parce qu'une partie pour le grand public, c'est 6-8 heures. Parfois, que ce soit en entreprise, enfin souvent en entreprise, on n'a pas tout ce temps-là à consacrer au jeu. Donc c'est pour ça qu'on peut augmenter le nombre de tours. On peut fixer, l'organisateur peut fixer le scénario de départ. Il peut aussi diminuer ou augmenter les objectifs à atteindre, les scores à atteindre, fixer des recherches obligatoires ou des objectifs obligatoires, et enfin une date et une début de fin de partie. Et en fait, donc là, bon, c'est gérer mes classes pour les entreprises, c'est un module qui ressemble un peu, qui est plutôt gérer mes tournois. Et on peut créer en fait des groupes. Donc, si on est dans une entreprise, un groupe de collaborateurs qui va avoir de telle date à telle date pour faire son tournoi. Et à la fin, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un petit événement où on peut proposer une conférence, une remise des prix et un buffet avec des produits, par exemple, des produits locaux, éco-responsables, voilà. Très bien, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant.